Avant que nous puissions aller loin, je voudrais vous dire merci pour vos prières. Pendant ce temps où nous étions à Cape Town, Dieu nous a aidés. Je vous dis que Dieu a aidé fortement. Depuis le jeudi, le même jeudi est arrivé, le même jeudi commencé. Et Dieu a fait grâce, on devait être 2 orateurs. Je peux rester seul. Malgré tout étant resté seul, je n'ai pas pu épuiser ce que Dieu avait dit. On devait parler sur l'église et l'apostasie. Dieu a parlé sur l'église et l'apostasie sérieusement et fortement. Tellement bien, les gens ont été touchés, malgré tout ils étaient touchés, ils ne fouillaient pas mais ils restaient assis. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, ceux qui étaient touchés fouillaient. Et ceux qui étaient touchés restaient encore. Amen. Et merci pour vos prières. Vous savez, quand on prie bien et on prie pour quelqu'un, Dieu fait des choses au-delà de tout entendement. Et il a fait le jeudi, le vendredi, le samedi. Et il a terminé le dimanche avec nous alors qu'on devait rentrer. Que l'honneur et la gloire du Seigneur reviennent seulement à notre Dieu. Ce que je n'ai pas compris, on m'a fait entrer dans une chambre, dans un hôtel. Je peux dormir, j'ai dépassé l'heure. Parce que je ne suis plus habitué à dormir au lit pendant 40 jours. Je ne dormais plus dans mon lit. Je restais là ailleurs. On m'a fait entrer dans une chambre pour dormir. On a loué. Je vous dis les amis, j'ai dépassé l'heure. On devait venir me réveiller vite pour se tenir debout. Mais l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Amen. Voulez-vous aller avec moi aujourd'hui avec cette parole que nous voulons parler aujourd'hui sur Noël toujours? J'aimerais vous dire une chose vraie, que tel que le bien-aimé a parlé de le matin, jamais dans la Bible on a mentionné une date où Jésus-Christ a été né, n'est-ce pas? Non plus au mois de décembre. Cela ne dit pas parce qu'il n'est pas né au mois de décembre que nous ne puissions pas profiter à parler sur ce problème. Non, mes amis. Et quand nous parlons sur la naissance de Jésus-Christ, dont nous sommes en train de parler sur l'incarnation, j'aimerais que vous puissiez saisir que ce mot incarnation ne figure pas dans la Bible ou dans l'Écriture. Mais ce qui les compose s'y trouve. Vous n'allez pas trouver un mot incarnation. Mais ce qui compose ces noms se retrouve. Par l'incarnation, nous avons incarnation ou incarnis. Quand on parle de in, on voit déjà dans. Et carnis, c'est la chair. Ceux qui ont pu passer au banc de l'école, c'est là où on nous parle des carnivores, n'est-ce pas? Carnivores, donc, des animaux qui mangent la chair. Et les herbivores, d'accord? Donc, par incarnation, nous avons carnis. Dans la chair, ça va. Si vous lisez avec moi Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord, mes amis? Et elle a habité parmi nous. Cette parole a été faite chair. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2, écoutons et lisons ensemble et c'est que la Bible nous en parle. 1 Jean 4, le verset 2, la Bible dit ceci: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. En d'autres mots, quand il est venu en chair, il s'est incarné. On dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Lisez encore 2 Jean, le verset 7. 2 Jean, le verset 7. Et 2 Jean, le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde
qui ne confesse point, oh Jésus, qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Avez-vous vu cela? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. Mes amis, c'est la incarnation dans carnis, dans la chair. Et Jésus est réellement venu en chair. Saisissez-moi la nature de l'incarnation. Laissez-moi profiter de parler. Parce qu'à part vous, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui nous suivent par les YouTube maintenant. Ces gens qui nous suivent et ils veulent connaître de tels points. Ils veulent saisir de telles choses. Et nous voulons nous tous saisir ensemble. Parlons sur la nature de l'incarnation, mes amis. La nature de l'incarnation, c'est qu'elle est réellement. L'incarnation n'a pas été une forme de transmutation. Quand je parle de la transmutation, c'est-à-dire une forme de transformation, ou bien une rénovation, ou une amélioration, ou un changement. Non. L'incarnation n'a jamais été un changement, ou bien une amélioration. L'incarnation n'a jamais été une transformation, ou une rénovation. Non. La Bible n'enseigne pas que la seconde personne de la Trinité a cessé d'être Dieu lorsqu'elle est devenue homme. Non. La Bible ne nous enseigne pas que Jésus-Christ, quand il est devenu homme, il a cessé d'être Dieu. La Bible n'enseigne pas ça. C'est pourquoi nous disons que l'incarnation n'est pas une forme de transmutation ou un changement ou encore une rénovation, une certaine amélioration. Tant qu'il était homme, il était aussi Dieu. Tant qu'il était homme, il restait Dieu. Ce que nous devons saisir et ce que nous devons comprendre. L'autre nature de l'incarnation, c'est la parole, telle que nous avons lu dans Jean chapitre 1, le verset 14. Au commencement, pas au commencement, la parole a été faite comment? Chair. Cette parole, ou bien c'est Logos, seule la seconde personne de la Trinité qui s'est incarnée, et non toute la divinité tout entière. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est incarné. Si le Saint-Esprit s'est incarné, nous ne pouvons pas appeler encore Saint-Esprit. Parce que l'Esprit n'a ni chair. Je me fais comprendre. Donc nous disons ici que c'est la seconde personne de la Trinité qui s'est incarnée et non toute la divinité tout entière. Le Père ne s'était pas incarné. Le Père est resté tel qu'était. Seul Jésus-Christ qui s'est incarné. Le Saint-Esprit ne s'était pas incarné. Seul Jésus-Christ de Nazareth. L'autre nature de l'incarnation. L'incarnation était une union de la personne divine avec la nature divine. Avec la nature humaine, pardon. Saisissez mes amis. L'incarnation est l'union de quoi? De la personne divine avec la nature humaine. Je me fais comprendre. Et non avec une personne humaine. Saisissez cette nuance. L'incarnation est l'union de la personne divine avec la nature humaine et non avec une personne humaine. Est-ce que vous avez saisi cette influence? D'accord. La personne humaine, c'est vous et moi. Ce n'est pas que la divinité est venue là. Non, non. Ça va, mes amis. Mais l'union avec la nature humaine. Ok, mes amis. Et quatrième, dans la nature de l'incarnation. L'incarnation était nécessaire en tant que base pour l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus. L'incarnation a été la base pour que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix afin de racheter les hommes et les femmes. Si Jésus n'était pas né et fait homme, il n'allait pas mourir et racheter vous et moi.
quelle joie, mes amis. Ignorer la naissance de Jésus ou l'incarnation, c'est nier également l'œuvre de la croix. Ah, amen. Sans l'incarnation, pas d'expiation possible. Quand on parle d'expiation, c'est le fait de faire quoi? D'ôter le péché, d'enlever le péché. Sans l'incarnation, on ne pouvait pas être pardonné par nos péchés. Seigneur, merci parce que tu étais né. Et c'est pourquoi nous sommes en train de célébrer cette naissance. Que la date soit le 25 ou pas le 25, c'est que nous croyons, sans l'incarnation, mon péché n'allait pas être pardonné. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin de célébrer Jésus-Christ, de honorer ses dieux et d'exalter le roi. Sans l'incarnation, Jésus-Christ n'allait pas racheter les hommes et les femmes sous l'esclavage du péché. Sans l'incarnation, on ne pouvait pas avoir la victoire sur le monde de ténèbres, sur le sorcier, sur le spirit. Sans l'incarnation, nous ne pouvons pas entrer pour voir le Père et vivre avec le Père. Nous disons, Seigneur, merci pour ta naissance. Seigneur, merci pour cela. Allons-y de vite et j'aimerais terminer avec vous ici. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché? C'est seulement cette question. On pouvait dire, mais Dieu pouvait tout terminer. Mais pourquoi encore? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché? Mes amis, j'aimerais vous donner une simple chose ici. Souvent, je nous parle que Dieu nous a aidés à être nés dans une famille où le papa était un militaire. En tant que militaire officier, vous savez, les enfants des officiers aiment des fois soulever les épaules, montrer, bon, notre papa, c'est un officier supérieur, hein. Vous avez des soldats qui vous gardent, vous avez des véhicules qui viennent vous prendre, chaque fois, vous pouvez faire cela, l'orgueil, non, notre papa a appris ceci, vous êtes le fils d'un officier, c'est bien, allez à l'école, allez à pied, allez à l'école, prenez le bus. Quand nous étions dans une province, dans la province de Foix, il n'y avait pas de l'eau potable, il faut aller dans une source. N'allez pas avec des soldats pour transporter pour vous des bidons. Mes enfants, descendez vous-même à la source, allez puiser de l'eau. Si vous n'apprenez pas comment est la difficulté de vie, vous allez pointer les doigts aux autres. Vous allez dire, non, nous ne sommes pas comme ces enfants-là. Ils ont grandi comme des pauvres, comme il y a un pasteur qui injuriait l'autre pasteur. Toi, ton papa était une sentinelle. Vous avez grandi à Massina. Vous prenez de l'eau de puits. Ce pasteur injuriait l'autre pasteur. Malheur, parce qu'il n'a pas connu. Nous avons grandi dans une famille de riches, pauvres pasteurs. Je sais que tu vas me suivre dans YouTube. Réponds-toi le plus vite possible. J'ai entendu cela. Pauvre pasteur. Comment tu peux injurier? Tu ne connais pas la vie d'une sentinelle. Je me fais comprendre, les amis. Le papa nous a appris, souffrez. Apprenez comment les autres souffrent. Apprenez comment on y va à l'école avec le bus. Apprenez comment on y va à l'école à pied. Apprenez comment, si vous commettez une erreur, je vous fouette. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous identifier aux douleurs que lui-même en avait subies. C'est pourquoi la question, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché? Je ne donne aujourd'hui que deux raisons. Si Jésus ne revient pas l'année prochaine, le 25 décembre, je vous donnerai encore deux autres raisons. Si vous serez là, vous serez là. Je n'ai pas besoin qu'un de vous ne puisse mourir. Amen. N'oubliez pas les témoignages là du pasteur qui a parlé qu'une de vos sœurs va se marier avec un milliardaire. L'autre sœur là a regardé toujours avec le chiffon. Et l'autre sœur est venue le plus vite possible. Toi tu ne comprends pas, quitte la pasteur. Moi je reçois. Oh, il y avait un milliardaire. Oh,
en Australie. Et Dieu lui a parlé, ta femme où? Aux États-Unis. Et ce milliardaire a quitté, Dieu lui a montré sa femme. D'un coup, la sœur est devenue comment? Milliardaire. C'est pourquoi quand nous parlons, vous n'allez pas mourir l'année 2015. On en est. Aïe. Que personne ne meure. Qu'il n'y ait pas des accidents dans votre vie que vous dites, ah non, on en est. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle est la première raison? La première raison que Jésus-Christ a pris une chair semblable à celle du péché, c'est pour devenir un souverain sacrificateur fidèle et compatissant. Un souverain sacrificateur fidèle et compatissant. Et souvent dans mes notes, je ne mets qu'un SS, un souverain sacrificateur, fidèle et compatissant. Lisez avec moi dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 14 à 16. Hébreux 4, le verset 14 à 16. Hébreux 4, le verset 14 à 16. Ainsi, dit la Bible, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver la grâce et pour être secourus dans nos besoins. Amen. Un souverain sacrificateur n'est qu'un représentant du peuple devant Dieu. Même si je n'ai pas un représentant dans le Parlement, mais j'ai un représentant devant Dieu. Les gens peuvent être les représentants devant le Parlement, mais il manque d'être les représentants devant Dieu. Nous avons un représentant devant Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre souverain sacrificateur. Il s'est incarné pour qu'il devienne pour nous un souverain sacrificateur. Pas n'importe quel souverain sacrificateur, mais un souverain sacrificateur fidèle et compatissant. La Bible nous dit, il compatit à nos faiblesses. Jésus savait comment avoir faim. Jésus connaissait le phénomène de la fatigue. Mais Jésus n'a pas vécu dans le péché. Jésus n'a pas vécu dans le péché. Il n'a pas connu le péché. Mais ce que Jésus a connu, c'était la fatigue, la faim et toutes ces choses. La limitation du corps. La limitation du corps. Il pouvait être là dans la barque. Il pouvait être dans une maison. Il pouvait être dans une ville. Il pouvait être dans un village. Mais il ne pouvait pas être là. Mais il était toujours Dieu à ce moment-là. Mais il a voulu comprendre comment ces gens traversent la route. Il a voulu comprendre comment ces gens marchent. C'est pourquoi les jours-là, il a passé 3 jours avec les gens dans les déserts. Quoique dans les déserts, cela ne dit pas comme des déserts ici. Mais cela dit qu'il n'y avait pas de maisons tout autour. Les maisons étaient loin. Jésus a passé 3 jours avec ces gens. Jésus a reconnu qu'ils avaient faim. Jésus dit, si je les laisse rentrer comme ça, sans avoir mangé, ils vont perdre la force. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'opère un miracle. Et Jésus a multiplié le pain, il a donné à ces gens. Il est un souverain et sacrificateur qui connaît nos difficultés, qui connaît nos faiblesses. Laisse-moi vous dire, mes amis, le péché n'est pas une faiblesse. Oh, vous n'êtes pas avec moi maintenant. Le péché n'a jamais été une faiblesse. Le péché reste le péché. Ça va. Le péché n'est pas une faiblesse. Le péché, c'est un péché. Le péché, c'est une erreur, une déviation. La faiblesse ici, c'est que nous avons un corps mortel. Nous avons ce corps de foi qui peut être malade, mais Jésus n'a pas été malade. Ce corps peut avoir faim, ce corps peut se limiter. C'est à ce moment-là, Jésus comprend les difficultés du corps. Il connaît les limitations du corps. C'est pourquoi il est pour vous et pour moi un souverain sacrificateur. Amen. Notre souverain sacrificateur Jésus est en mesure de comprendre nos faiblesses parce qu'il a été toutes choses. Il a passé toutes choses comme nous, excepté le péché. Comme souverain sacrificateur, mes amis, laissez-moi vous parler de comprendre cette chose. Comme Jésus est souverain sacrificateur, vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus n'est pas à genoux, mais il est comment? À côté de son Père, assis. Il parle pour toi, il prie.
quelle grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Il prie pour vous, il prie pour moi. Père, fais grâce à André. Père, fais grâce à Jean. Père, fais grâce. Il parle, il prie. Et la Bible nous dit, il ne prie pas seulement les lundis, les mardis ou les mercredis, il s'arrête. Il prie. Chapitre 7, le verset 25, lisez pour moi mes amis. C'est là qu'il fait pourquoi Jésus s'est incarné, c'est pour devenir un souverain sacrificateur pour vous et pour moi. Il a compris les difficultés du corps. Jésus intercède pour nous. Il prie pour vous, il prie pour moi, il prie pour nous, il prie pour moi. Amen. Il prie pour nous, il prie pour nous, il prie pour vous. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. La Bible nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en quoi? En leur faveur. Oh, Jésus. Il intercède en notre faveur. La Bible nous dit, il peut sauver parfaitement et il intercède en notre faveur. Vous vous rappelez dans l'évangile, une prière de Jésus là où il a intercédé, c'est dans Jean chapitre 17. Lisez Jean chapitre 17. Cela montre le rôle du souverain sacrificateur. Il priait, Père, garde ses disciples, garde-le, garde-le. Je me ferai connaître en eux. Il priait pour eux. Quand Pierre pouvait régner le Seigneur Jésus a dit, Pierre, sache que je priais pour toi, parce que l'ennemi te cherche à t'écribler comme du froment. Mes amis, laissez-moi vous parler. Les diables ne vous aiment pas et ne m'aiment pas. Il aime seulement que nous puissions commettre une erreur dans le but de faire quoi? D'incriminer. Parce que comme une maman hier m'appelait, devenant d'un autre pays, j'ai mis le haut-parleur pour que ma femme écoute à ce moment-là. Elle parlait, papa, je suis tellement fatigué. Je vois si ma fille a des problèmes, certainement c'est à cause de mes problèmes. Je pense que les péchés que j'ai commis, j'ai dit, ce n'est pas à cause de tes péchés. Si tu t'es répandu, tu as demandé pardon à Jésus, ce n'est pas à cause de cela. C'est l'enfant qui a commis ces erreurs, ces bêtises. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas que le péché te suive. C'est à ce moment-là, le diable amène quoi? Une condamnation, une culpabilité dans le cœur. Dans quel but pour que cette maman abandonne? Dit comme Dieu m'a rejeté parce que mon enfant on a chassé à l'école, mon enfant on a laissé. Non! Le Seigneur Jésus a prié, Pierre, l'ennemi te réclame. Il y a un homme, une femme ici, Dieu me dit que l'ennemi est en train de te réclamer. Mais attends ceci, que Jésus est en train de prier pour toi. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Car il y a un homme qui prie pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, je prie pour toi. Je priais pour toi. Mais quand tu te convertiras, souviens-toi des autres. Jésus priait comme souverain sacrificateur. Connaissez-vous l'histoire? Jésus a opéré un miracle, il a multiplié le pain. Il a dit à ses disciples, entrez dans la barque, allez là-bas, allez m'attendre, j'arrive. La Bible nous dit, lui, il monta où? Sur la montagne. Quand il était sur la montagne, Jésus faisait quoi? Il priait. Les disciples ramaient avec 1000 difficultés. Le Seigneur vous a mis en train de ramer. 2014 a été une année difficile pour vous. Très difficile vous voir. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. En tant que souverain sacrificateur, il est sur cette montagne. Il prie. Il intercède pour toi. Il voit. Il viendra là où tu es. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Pas n'importe. Mais il est fidèle et compatissant. Il nous voit, ce souverain sacrificateur. Il voit, il compatit, il connaît la faiblesse. Je vis Pierre ramer, je vis Jacques souffrir, je vis Jean, je vis Pierre, je vis Barthélemy, je vis Antoinette, je vis Pauline 2004. Tu as ramé avec difficulté. Je te veux, mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui vous ai dit d'entrer dans cette barque. Je viendrai au secours. Je vis combien tu as souffert avec cette maladie durant l'année 2004. Je vis comment tu as manqué l'argent pour payer les loyers. Ne pensez pas que je vous ai laissé. L'essentiel est rester dans la barque. Restez dans l'église.
les 202. Il est venu. Des fois, quand le Seigneur intervient, les gens croient que c'est par leur force. Non, non. Jésus dit, je suis un souverain sacrificateur. J'ai été né pour vous soutenir. J'ai été né pour avoir pitié de vous. J'ai été né pour prier pour vous et pour vous défendre, afin que le trône de la grâce se manifeste dans votre vie. Amen. Deuxième raison, et je vais terminer avec vous, c'est là. Pourquoi Jésus-Christ, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché? Je reprends encore cette pensée. C'est pour détruire les œuvres du diable. Oh Jésus. C'est pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Et puis Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. 1 Jean 3, le verset 8. Pourquoi Jésus était né? Pourquoi l'incarnation de Christ? C'est pour détruire les œuvres du diable ou annuler les œuvres du diable. Je suis là avec vous. Lisez avec moi dans 1 Jean 3, le verset 8. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui pêche et du diable. Le péché du diable, le nom de Dieu. C'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pêche de le commencement, quand il s'est révolté contre Dieu à ce moment-là. Le Fils de Dieu a paru. Dans quel but? Enfin de détruire les œuvres du. Oh Jésus-Christ de Nazareth, cette parole est là parce que je dois limiter ici et prier pour un homme. La Bible nous dit, si Jésus était né, c'était pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Qui est le maître de ce monde de ténèbres? Ce n'est que le. La manière de le vaincre, il faut seulement avoir le corps qui est dans le contact avec le démon. Et Jésus a pris ce corps. Et il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le diable. D'abord, il a vaincu le péché. Mes amis, allons-y dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire à ce corps, lui-même aussi a fait quoi? Il a participé. Il connaît les limites du corps. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les. Et la Bible dit au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vue retenus dans la servitude. Laisse-moi vous parler. Le Seigneur a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le Seigneur l'a anéanti. Mais pour l'anéantir, Jésus-Christ devait faire quoi? S'incarner. Laisse-moi vous parler encore d'une chose qui est vraie. C'est au travers le diable que la maladie est venue. C'est au travers le diable que la pauvreté est venue. C'est au travers le diable que tout le mal est venu. C'est au travers le diable que le péché est là. C'est au travers de lui, mes amis. Mais il y a un homme qui est apparu pour détruire. Quelle joie et quel symbole de savoir que la naissance de Jésus, c'était pour détruire les œuvres du diable. Mes amis, quand nous chantons Noël, quand nous crions Noël, nous devons haïr le péché. C'est pourquoi laisse-moi vous parler aujourd'hui. Tout celui qui va aller dans une fête pour seulement attendre, hé Mousier, laisse-moi vous parler. Vous allez dire, Jésus, pourquoi tu étais né? Tout celui qui va mettre dans sa maison en tant que propriétaire la musique profane et moderne est en train de célébrer avec l'alcool. Vous êtes en train de saboter l'œuvre que le Père a pu faire en donnant son Fils naître dans ce corps. Ah là, vous allez baisser la tête, vous allez dire, les pasteurs, tu es assez, j'aimerais être à ce moment extrémiste pour votre bien. Parce que si nous méprisons cette naissance de Jésus aujourd'hui, nous sommes en train de livrer nos enfants à quelque chose. N'aimez jamais le monde, n'aimez jamais le péché. C'est à cause de cela que Jésus était né pour détruire les actions du péché. N'aimez jamais tous ceux qui pensent avoir leurs copains ou leurs copines ou leurs belles frères pour s'embrasser. Attention, je nous avertis,
Attention, tous ceux-là qui pensent à envoyer des messages à leur ex dans le but un peu l'amour puisse revenir dans 2015. Attention avec vos ex. Car Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à un frère et une sœur. Aujourd'hui, nous devons entrer en pratique d'une chose. Il y a quelqu'un qui a souffert d'une maladie durant l'année 2014. Nous avons prié, tu as vu une amélioration. On a besoin d'une guérison complète. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Si Jésus était né, c'est pour détruire cette œuvre du... Aïe. Il y a quelqu'un qui traverse une pauvreté du monde de ténèbres qui n'est pas une pauvreté de Dieu. Tu en as souffert. Des amis, il y a d'autres environnements, c'est l'environnement du péché. Laisse-moi vous parler de ça. Il y a un environnement du péché. Si tu es côtoies beaucoup plus de hommes et de femmes qui ont l'environnement de la pauvreté, ils vont te contaminer la pauvreté. Et cette pauvreté, Jésus était né pour détruire cette œuvre du diable. S'il y a un blocage d'une manière ou d'une autre, laisse-moi vous annoncer. Jésus est apparu. Il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti. Il a anéanti. Mes amis, Noé, Jésus-Christ est incarné. Jésus-Christ est encore là. Mais j'aimerais nous avertir encore et répondre comme notre frère Papa Jacques a lu le matin ici dans Ésaïe chapitre 7. Avez-vous constaté dans Ésaïe chapitre 7? Non, peut-être vous n'avez pas fait attention. La Bible nous dit qu'il y a un prophète Ésaïe qui a prophétisé pendant cette période. La période de qui? D'un roi. Le roi qu'on appelle comment? Akaz. Mes amis, attention avec l'esprit d'Akaz. Quel est l'esprit d'Akaz? Akaz a écouté le même message que vous et moi, que nous écoutions maintenant, qu'il y aura une vierge. Cette vierge va enfanter et elle donnera naissance à un enfant. Et cet enfant l'appellera comment? Emmanuel. Mes amis, Akaz était roi. Il a écouté de la bouche, pas n'importe prédicateur comme le pasteur Josué, mais comme Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est qualifié par les amis qui ont écrit dans la Bible comme le livre d'Ésaïe est qualifié comme toute la Bible entière parce qu'il est composé de 66 chapitres. Dans 66 chapitres, dans chaque chapitre, on parle de chaque livre de la Bible. Et cet homme, Ésaïe, a prophétisé de cette naissance que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. La naissance de Jésus. Akaz écoutait ce message, mais Akaz n'a pas tenu à cœur le message qu'Ésaïe parlait. Qu'est-ce qu'Akaz a fait? Akaz est allé à Damas, il a vu un modèle de l'autel. Akaz a dit dès que je rentre à Jérusalem, je veux faire cela. Mes amis, il y a des hommes et des femmes, parce que vous irez à Damas dans ce monde, vous allez prendre des modèles, je ne sais quel modèle. N'amenez pas cela dans le corps de Jésus-Christ que vous êtes. N'amenez pas cela dans le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Qu'est-ce que Akaz a fait? Et Akaz s'est permis même de tout changer dans la maison de l'Éternel. Ne change rien aujourd'hui. Ne change rien pendant les périodes de fête ici. Pour dire, pendant ces temps ici, je mets un peu une sorte de parenthèse, que je vive un peu dans le péché. Ça fait longtemps, je veux qu'il en ait mal. Laisse-moi vous parler, vous allez amener l'esprit d'Akaz. Akaz a tout changé dans la maison de l'Éternel. Il a imité le modèle de Damas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un autel plus large. L'homme trouve toujours ce que Dieu a établi comme trop étroit. Il a vu l'autel, il a dit non, c'est trop étroit. C'est pourquoi la Bible nous dit large est le chemin, beaucoup entrent et c'est le chemin de la perdition et de la mort. Large, parce qu'il ne veut pas. Ne suivez pas comme tout le monde en parle pendant cette période de la fête. Ce sont des Akaz. Ils ont entendu la bonne nouvelle d'Emmanuel qu'il devait naître, mais ils ont voulu élargir la voie du Seigneur. Ils ne veulent pas entrer dans cette voie étroite, disciplinée du Seigneur. Qu'est-ce que Akaz a fait? Akaz a supprimé, enlevé l'autel du sacrifice. Nous venons de dire tout à l'heure, sans la naissance
naissance, Jésus-Christ ne pouvait pas mourir et nous ne pouvons pas obtenir le pardon et la délivrance. Akaz a éliminé cet autel du sacrifice, il l'a enlevé. Qu'est-ce que cela signifie? Akaz a nié la valeur de l'expiation, l'efficacité de la croix. C'est pourquoi je nous parle des amis. Une fois vous vous livrez dans ces fêtes-là, dominez, vous êtes en train de nier que le sang de Jésus a été versé pour votre délivrance, pour votre pardon. C'est ce qu'Akaz a fait. Il a enlevé cela, il a supprimé. Qu'est-ce qu'il a fait également? Il a enlevé les bases qui étaient là devant le temple. On appelle ça les bases de la mer et le cuve. Qu'est-ce qu'on faisait? On venait laver les mains régulièrement pour entrer dans le temple ou dans les tabernacles, afin que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cela. En d'autres mots, il a supprimé le jugement de soi-même. Cet homme qui a écouté le message d'Emmanuel, il ne veut pas. Qu'est-ce qui nous amène à avoir le jugement de soi-même, si ce n'est que la parole de Dieu? Je ne veux pas que la parole de Dieu soit pour nous comme un journal de classe ou comme un agenda, mais que la parole de Dieu soit pour nous une source de vie pour vérifier où sommes-nous. Et qu'est-ce que Akaz a fait encore? Akaz a enfin modifié les portiques et l'entrée à cause du roi d'Assyrie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Akaz voulait une religion qui plaît au monde et lui ouvre ses portes toutes grandes. Pendant ce temps, période de fête, si tu ne danses pas, on va se moquer de toi, et papa pasteur. Toi, tu ne danses pas. Tu ne danses pas, papa pasteur, maman pasteur. Tu dis toi-même, tu bouges un peu le pied. Dis, j'accepte que vous m'appelez papa pasteur, que vous m'appelez maman pasteur. Mais je ne veux pas vous plaire, je veux plaire à la personne qui est née en train de mourir. Moi, je sois libre. Si les membres de famille vont dire, je ne veux même pas te soutenir, je m'en fous, même si vous ne me soutenez pas. Il y a un homme qui était né pour devenir un souverain sacrificateur. Lui, il va me soutenir. Mes amis, ça c'est Noël. Je ne parle pas d'une Noël traditionnelle. Je parle de Noël biblique. Je parle de Noël que Dieu veut. Vous n'êtes pas différents, vous et moi, comme Akaz. Si nous pouvons ensemble entendre les messages de l'évangile, Jésus-Christ est là. Je ne veux pas être dans la vie d'Akaz, car le même Akaz est là. Le même Akaz est assis là. Le même Akaz est assis là. Vous écoutez, mais vous avez un projet. Si vous avez dans votre cette forme un message encore d'un ex, d'un copain, d'une copine, d'un boyfriend, d'une personne là que vous pensez déjà vous faire des messages là, je dis maintenant, quand nous allons commencer à prier, allumez votre téléphone et effacez. Sinon, lisez les conséquences qui sont arrivées dans la vie d'Akaz. Noël, mais il y a un souverain sacrificateur. Il prie pour moi, il intercède pour moi. Ne craignez pas, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Non pas seulement lui, mais il est apparu pour détruire les œuvres qu'il y a. Amen. Ce sont les deux raisons que je donne ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout ensemble dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est malade, venez ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas donné son cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Jésus t'aime. Il était né pour vous. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie, qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Je vais commencer à prier pour les malades, car Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu. Il est apparu. Alléluia.